Dès son plus jeune âge, le rêve du petit pingouin avait été de trouver l'amour de sa vie. Chaque nuit, elle adressait ses prières au ciel, demandant à rencontrer un partenaire qui pourrait la rendre heureuse et qu'elle pourrait rendre heureux en retour. Un jour, elle sentit que ses supplications avaient enfin été entendues. Dans un rêve, une voix lui dit « Demain tu rencontreras l'amour de ta vie ». Le petit pingouin se réveilla plein d'excitation et son émotion grandit encore plus quand elle découvrit ce matin-là un grand groupe de nouveaux habitants arrivés dans leur colonie. C'étaient des pingouins venus de loin pour travailler. Parmi des centaines de pingouins qui se pressaient sur place, elle remarqua un jeune qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle n'avait aucun doute qu'il était son futur partenaire. Elle décida de s'approcher de lui, mais elle dut beaucoup se battre pour traverser la foule nombreuse. Comme elle se rapprochait, le jeune pingouin lui semblait de plus en plus attirant. Cependant, soudainement, elle le perdit de vue. Le petit pingouin a persévéré dans son intention. Après de nombreux efforts, elle a finalement réussi à approcher le jeune pingouin. Et quand elle l'avait devant elle, elle s'est rendue compte que sa perception ne correspondait pas exactement à ce qu'elle avait imaginé en le voyant de loin. Malgré cela, elle se souvenait du rêve et de cette voix qui lui avait promis qu'elle rencontrerait l'amour de sa vie ce jour-là. Le jeune pingouin la regardait avec surprise, alors qu'elle essayait de reprendre son souffle après une brève introduction. Ils ont décidé de bavarder un peu. Le petit pingouin était enchanté et, avant de se dire au revoir, ils ont convenu de se revoir. Malgré les différences par rapport à ses attentes initiales, le petit pingouin n'avait aucun doute. Son rêve s'était réalisé, répondant à la foi qu'elle avait toujours placée dans ses prières. Leur relation a progressé rapidement car le petit pingouin pensait « Pourquoi attendre si j'ai déjà reconnu en lui l'amour de ma vie ?» En peu de temps, il prévoyait déjà de fonder une famille. Les pingouins sont connus pour être des animaux monogames. Il semblait donc que rien ne pourrait jamais les séparer. Cependant, la réalité s'est avérée différente de ce qu'elle avait imaginé. Le jeune pingouin n'était pas romantique ou attentionné. Il était constamment absorbé par ses affaires, ignorant ce qui était important pour le petit pingouin. Elle croyait que le temps apporterait des changements, mais elle n'anticipait pas qu'il serait pour le pire. Le jeune pingouin devenait de plus en plus irritable, il était agacé par n'importe quoi et cherchait n'importe quelle excuse pour se disputer. Le petit pingouin, de son côté, essayait de le comprendre, essayait d'éviter les conflits. Mais parfois, elle s'emportait, se sentant traitée injustement. Dans cette réaction, à la fin, elle se sentait coupable, car le jeune pingouin déplaçait la responsabilité de tous les problèmes de leur relation sur elle. Malgré tout, le petit pingouin n'a pas perdu la foi. Si le ciel lui avait promis qu'il était son véritable amour, elle résisterait et attendrait que le jeune pingouin change. Après tout, la foi pouvait déplacer des montagnes, n'est-ce pas? Le jeune pingouin avait l'habitude de quitter la maison après chaque dispute pour passer la nuit ailleurs, laissant sa femme avec un cœur brisé et lui faisant sentir responsable de tout. Cependant, lors d'une triste occasion, le jeune pingouin n'est pas revenu. Le petit pingouin est sorti à sa recherche. Craignant le pire, c'est alors qu'un voisin lui a finalement avoué la vérité. « Nous ne voulions pas te dire quoi que ce soit pour ne pas te blesser, mais en voyant combien tu es angoissé, il vaut mieux que tu saches. Ton mari ne revient pas. En fait, il est retourné dans son pays d'origine, où il avait probablement déjà une famille avant de venir ici. Il est probable que tu ne le reverras jamais. » Le petit pingouin avait l'impression que son cœur avait été arraché. À partir de ce moment, elle a recommencé à regarder le ciel toutes les nuits, non plus pour prier, mais pour demander des explications. Elle se sentait trahie, non seulement par son ex-partenaire, mais aussi par Dieu, à qui elle avait toujours montré tant de dévotion. Ainsi, elle est devenue amère, irritable et méfiante, l'opposé de ce qu'elle était auparavant. À cause de son attitude, tout le monde s'éloignait d'elle, ce que le petit pingouin interprétait comme une autre injustice divine. Au fil du temps, un pingouin célibataire nommé Géret
a commencé à lui rendre visite. La petite pingouine ne comprenait pas pourquoi et elle ne s'en souciait pas. Elle voulait simplement souffrir seule. Mais malgré son attitude négative, Géré continuait à lui rendre visite. Petit à petit, il a réussi à gagner sa confiance, bien qu'elle ne partageait toujours pas avec lui les détails de sa relation ratée, car la douleur était encore trop intense. Au fil du temps, ils sont devenus amis et un désir d'être quelque chose de plus a grandi. Mais la petite pingouine l'a réprimé, se rappelant qu'elle avait échoué à faire éclore ce que le ciel lui avait promis. Si elle ne pouvait pas être heureuse avec son véritable amour, comment pourrait-elle l'être avec quelqu'un d'autre? Dans un moment de confiance, alors que les deux amis regardaient les étoiles, Géré a dit « Il y a quelque chose que je dois te confesser. En fait, je t'avais vu il y a longtemps, et je me souviens que lorsque je t'ai vu pour la première fois, j'ai compris que tu étais le compagnon parfait pour moi. » Avec un peu de regret, elle a répondu « Je suis désolé, mais je t'ai déjà dit que c'est impossible entre nous. »« Je comprends et respecte ta décision, » a dit Géré. « Je veux juste partager l'un des jours les plus magiques de ma vie avec toi. » Le petit pingouin a baissé la tête, prêt à écouter l'histoire. « Dès que je suis arrivé ici avec mon groupe, je t'ai remarqué dans la foule, et quelque chose à ton sujet m'a attiré. Il était difficile de ne pas te remarquer, non seulement à cause de ta beauté, mais aussi parce que tu te frayais un chemin à travers tous ces pingouins comme si c'était la fin du monde. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il semblait que tu te dirigeais droit vers moi. Alors, j'ai aussi essayé de me rapprocher de toi, mais pendant un moment, j'ai perdu ta trace. Quand je t'ai retrouvé, j'étais sur le point de me présenter, mais je t'ai vu parler à quelqu'un d'autre, avec un autre pingouin. Tu le regardais avec tant de joie que j'ai compris que tu avais trouvé le bonheur avec un autre qui pourrait déjà être ton compagnon. Je ne sais pas, je n'avais simplement pas d'autre choix que de m'éloigner. Le petit pingouin resta immobile. C'était effectivement le jour où elle avait rencontré son ex-partenaire, le jour où les cieux lui avaient promis de trouver l'amour de sa vie. Peut-être aurait-elle dû connaître Géré. « Non, 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 c'est impossible », pensa-t-elle. Si cela avait été le cas, Dieu aurait tout fait pour nous remettre sur le droit chemin. C'est à ce moment-là qu'elle se souvint de tout ce qu'elle avait vécu avec son ex-partenaire, toute la douleur, toute la tristesse, tous les moments où elle s'était accrochée à lui. Maintenant, tout avait un sens. « Je veux être ton partenaire », dit soudainement le petit pingouin. Géré sauta de joie, son rêve devenait réalité. Mais il ne put s'empêcher de lui demander la raison d'un tel changement soudain. « Je viens de réaliser enfin que Dieu nous donne ce que nous demandons, mais en cours de route nous nous trompons, nous nous perdons, nous faisons des erreurs, et c'est alors qu'il nous permet de faire l'expérience de nos mauvaises décisions, non par cruauté, mais avec l'intention de nous remettre sur le droit chemin et vers la personne qu'il avait prévue pour nous dès le début. Eh bien, maintenant il est temps de réfléchir. Combien de fois vous êtes-vous accroché à quelqu'un ou à quelque chose sans considérer que, peut-être, en cours de route, vous vous êtes confus et que cette personne ou cette chose n'est pas vraiment pour vous? Combien de fois avez-vous interrogé les cieux sur votre souffrance pour réaliser plus tard que, si ce n'était pas pour ces souffrances et ces moments difficiles, vous n'auriez jamais brisé certaines chaînes? Maintenant viennent les questions cruciales. Si vous souffrez en ce moment, pourquoi éprouvez-vous cette souffrance et pourquoi continuez-vous à vous accrocher à quelque chose qui entrave votre chemin? Pourquoi ne pas commencer un processus de purification en vous libérant de ceux qui ne méritent pas d'être dans votre vie? Si ce message vous a inspiré et que vous souhaitez entendre d'autres histoires motivantes, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Perles de Sagesse. À la prochaine vidéo.